Bonjour, je m'appelle Girard Christon. Avant de vous présenter les travaux, je voudrais adresser mes remerciements à ceux qui m'ont invité à participer à cette édition de la Semaine du Livre en établissement de santé. L'occasion qui m'est offerte est exceptionnelle pour moi car c'est la première fois que j'ai à présenter les travaux que j'ai menés pendant plusieurs années pour aboutir à la soutenance d'une thèse de doctorat en décembre 2009. Le thème de cette thèse est exactement le récit d'enfance dans la littérature caribéenne francophone, mythe et réalité, fiction et vérité. Le thème de l'édition de cette année, récit d'enfance croisé, m'est très familier puisque j'ai eu à étudier tous les récits d'enfance de tous les auteurs caribéens francophones, dont certains d'ailleurs sont présents à cette manifestation. Le récit d'enfance est un thème commun de la littérature antillaise depuis quelques années, depuis Madame Lacrosille qui a publié en 1960 Sapotille et le serin d'argile, jusqu'à Maximin en 2004 avec Tuus et l'enfance. Il y a eu Jean Zébus de Fond 4, bien entendu Joseph Zobel qui a publié La rue Cazenègre, par la suite Max Jeanne, Givaros, et bien entendu nos auteurs bien connus martiniquais, Chamrazo, En temps d'enfance, et Raphaël Confiant, Ravine du devant-jour. Gisèle Pinault, Marie Scondé et les autres auteurs, bien entendu, ont eux aussi raconté leur vie. Comment se fait-il, c'est-à-dire comment des hommes et des femmes, contemporains pour la plupart, ont-ils pu relater des faits passés depuis très longtemps avec une telle précision? Comment ont-ils pu le faire et dans quel but se sont-ils attachés à le faire? La complexité de ce genre d'écrit relève pour nous du fait que les souvenirs qui sont mis à l'ordre du jour ont pour référence, pour leur authentification, que les auteurs eux-mêmes. D'où la question sur la vérité, l'authenticité bien entendu, mais surtout sur l'importance à accorder à ce genre de, entre guillemets, de documents. Lorsque des auteurs racontent l'histoire de leur grand-mère, les différents faits vécus avec leurs parents, dans des endroits précis, ils sont les seuls à détenir la vérité sur ces faits-là. Or, certains critiques y voient une manière de pallier la non-historicité d'une société qui était en train de se construire. Combien d'auteurs ont eu le temps de reconnaître des erreurs dans leur récit? Combien ont eu le courage de corriger ces erreurs? Combien ont avoué la difficulté à franchir le pas de la réflexion à l'écriture? Certains psychanalystes ont parlé d'auto-accouchement, d'après la vérité des récits. Bien entendu, je ne fais même pas allusion aux auteurs qui ont précédé, voire Montaigne, Rousseau, etc. Les auteurs caribéens francophones ont tous traité les mêmes thèmes. La plupart des récits d'enfance caribéens contiennent des réflexions sur l'école, sur l'éducation des enfants, sur la vie de famille, sur les échanges entre les voisins, sur la vie sociale, sur aussi les misères, sur l'exploitation des enfants. Les thèmes sont récurrents d'une année à l'autre, d'une période à l'autre. Et c'est en ce sens que ces récits ont une importance capitale sur le plan de l'anthropologie, sur le plan de la documentation, de manière générale, sur une société à une période donnée. Comme vous le comprenez, il y a de nombreux thèmes, d'autres aspects, d'autres
thèmes de discussion, des pistes de réflexion qui pourraient être évoquées. J'en ai étudié plusieurs, mais là, pour vous permettre d'avoir le temps nécessaire de débattre entre vous, d'échanger, je crois utile de m'arrêter là et de vous souhaiter de bons travaux.